Les amis, bonjour. Loris et moi avons longuement discuté de l'horizon que prendrait la chaîne LDT Machinerie. Afin de diversifier notre contenu et vous permettre de découvrir notre univers, bien au-delà des vidéos de machinisme agricole que nous avons l'habitude de faire, une nouvelle opportunité qui me tient à cœur s'offre à nous. Depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours aimé être dans les champs, travailler la terre, voir évoluer un semis après des mois de préparation. C'est tout le savoir-faire d'un agriculteur qui est mis à l'épreuve. Aujourd'hui, c'est mon tour d'être cet agriculteur. Je fais suite à ce que m'a laissé ma famille, des terres, mais également bien plus que cela. C'est surtout un héritage de valeurs que j'ai promis de conserver et d'agrandir. Bonjour à tous, moi c'est Léo, j'ai 21 ans, je suis le cofondateur de la chaîne LDT Machinerie avec Loris. Pour nous c'est une grande première de passer de l'autre côté de la caméra. Vous l'aurez compris, je me suis installé sur une petite exploitation agricole de 12 hectares. Et du coup, je profite de ce projet-là d'installation pour sortir de nouveaux contenus vidéo sur la chaîne LDT Machinerie. Donc nous continuerons toujours à sortir des vidéos que nous avons l'habitude de faire, du machinisme agricole pur et dur, voilà. Mais j'avais envie de diversifier la chaîne et montrer un nouveau style de vidéo. Et pour moi, c'était l'occasion donc de faire ça et du coup de présenter mon exploitation, mon évolution sur ce projet-là et de montrer, de parler, de faire intervenir des fois des techniciens agronomes pour parler, de donner des conseils sur quelques techniques de travail du sol et partager tout ça avec vous. Et pour moi, c'était quelque chose qui me plaisait bien, donc il me semble que c'est le moment de le faire. Voilà, et peut-être à l'avenir, pouvoir donner l'occasion et l'envie à certains nouveaux jeunes agriculteurs de se lancer dans ce métier magnifique. Ce qui m'a amené à m'installer sur cette petite exploitation agricole, c'est avant tout, mon père est agriculteur, pour raconter un peu cette histoire. Donc, mon grand-père était agriculteur, mon père aussi, donc on a quand même une exploitation familiale qui dure depuis plus d'une centaine d'années. Et de mes frères, personne ne voulait reprendre et se lancer. Et donc du coup, moi je suis très attaché au patrimoine familial et donc j'avais l'occasion de reprendre cette petite structure pour me lancer, faire un petit premier pas dans l'agricole tout en donnant un coup de main toujours à mon père et s'entraider comme ça et du coup à l'avenir pouvoir reprendre l'exploitation de mon père. Pour moi ça c'était quelque chose de primordial et donc voilà, ce qui fait qu'aujourd'hui je me suis installé agriculteur. Donc là on est sur une parcelle qui fait partie de ce que j'ai repris sur cette exploitation de 12 hectares. Donc j'ai une parcelle ici, là j'ai un îlot de 5 hectares. Et après j'ai d'autres parcelles où je vais développer. Donc en culture on va avoir de la courgette porte-graine, du maïs stérile, du maïs semence stérile et de la coriandre. La coriandre c'est sur la parcelle qui est juste au fond là-bas, que je devrais semer dans les prochains jours, dès qu'il arrêtera de pleuvoir. Donc sur cette parcelle-là, j'ai voulu, pour bien faire, apporter un supplément de matière végétale. Et donc du coup, j'ai semé de la fève-rolle à 160 kg hectare et du radis 4 kg hectare et de la facélie pour vraiment couvrir au maximum toute la surface du sol. La facélie je l'ai semée à 5 kg hectare aussi. Voilà. Et tout ça sera détruit en mars-avril, plutôt mars, pour après faire le semis de maïs. Voilà. Pour un projet comme ça, s'il y a bien un truc à retenir aussi, je me souviens de mon grand-père qui m'en parlait, il me disait tu sais, dans l'agriculture, il y a 50% de travail au champ et 50% de travail au bureau, dans tout ce qui est administratif. Mais je peux vous dire un truc, pour le peu d'expérience que j'ai, la mode a bien changé, c'est plus 70% de travail au bureau et le reste au champ. C'est un gouffre administratif, les papiers, tout ça, c'est bien connu.
On est bien connu pour ça en France et je peux vous dire des fois c'est presque décourageant et que d'accompagner des jeunes comme ça à s'installer et donc c'est vraiment pas une partie très simple. Mais bon, il faut prendre le taureau par les cornes, quelqu'un de très organisé. Ben, moi, je sais comment je suis, des fois je suis bordélique et je me suis assez bien sorti comme ça. Donc voilà, il ne faut pas perdre espoir. On repart, c'est la bonne, c'est la dernière. Les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire ça. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter en commentaire donc, sur YouTube, sur la page Instagram même, parce que je vais publier un peu de photos et tout ça, du contenu. Je vous serai tenu au courant des prochaines vidéos qu'on va faire. Et voilà, celle-là c'était la première. Et je vous dis en tout cas à la prochaine. Merci, abonnez-vous et à très bientôt.